Aujourd'hui, Auditeur d'un livre vous présente Gertrude Bale, archéologue aventurière de Christelle Mouchard. Elle était une femme de tête et de cœur vertigineuse, Laurence d'Arabie. Il faudrait dire Belle de Bagdad. L'aventure de Gertrude Bale auprès des chefs bédouins de Mésopotamie est le reflet au féminin de celle du colonel Laurence en Arabie. Fille d'un grand industriel du Yorkshire, titulaire d'un premier prix à Oxford, celle qu'on surnommait le Catfoun, la dame ou la reine du désert, accomplit entre 1900 et 1914 6 expéditions archéologiques et diplomatiques entre le Levant et l'Euphrate. C'est en écoutant un post de France Culture que le nom de Gertrude Bale a tilté en moi. Connue pour avoir été l'une des amies de T.E. Laurence, c'est-à-dire Laurence d'Arabie, je n'avais jamais rien lu la concernant. Intriguée par son destin aux multiples facettes, je me mets alors en quête d'une des biographies qui lui sont consacrées. Comme le titre l'indique, cette femme fut tour à tour et parfois en même temps aventurière, archéologue, mais aussi espionne pour son pays. Et l'Irak de 1920 n'aurait probablement pas vu le jour sans son combat pour l'émergence d'un pays qu'elle voulait aux mains des Arabes et non des Anglais. Ce ne sera pas entièrement le cas, mais ses recommandations pour une majorité chiite et minorité kurde et sunnite seront suivies. Issue d'une famille qui s'est tissée à l'ère industrielle, son grand-père était forgeron, son arrière-grand-père était forgeron, son grand-père fut co-fondateur de la loge Wilson & Bell, Gertrude traversa l'ère victorienne et le XXe siècle en sachant conjuguer la rigueur du style victorien et l'esprit des femmes aventurières. Adorée par son père, élevée par une belle-mère à l'âge de 8 ans, Gertrude aime apprendre. Elle a la chance d'ailleurs de pouvoir assister à des cours jusque-là interdits aux femmes et de rejoindre Oxford. Elle lit beaucoup, s'intéresse à tout. Après ses études, elle est envoyée en Orient pour tisser un futur mariage avec un cousin éloigné, qui n'aura d'ailleurs pas lieu, et trouve en Henry Cadogan un ami et un allié. Celui-ci la demande en mariage, mais Sir Hugh Bell refuse de donner sa fille à cet homme qui est plus âgé et infortuné. Bien lui en a pris, l'homme meurt d'un accident dans l'année. Gertrude Bale passe alors son pseudo-veuvage de fiançailles à voyager en Europe et en Amérique. Il faut dire que c'est le truc en vogue chez les jeunes aristocrates et grandes bourgeois de l'époque. Pas besoin de chaperon, il suffit de partir entre filles ou sinon flanqué d'un jeune frère qu'on délestera quelque part quand le moment d'être seul se fera sentir. Gertrude Bale profite donc de ses voyages pour apprendre les langues étrangères. Au Japon, elle parle japonais, en Iran, elle parle le perse, etc. Après un périple en Europe, la voici de retour au Moyen-Orient. Elle trace des routes jusque-là peu empruntées, établit le dialogue avec les chefs en faction, devient une aventurière au grand sens du terme. Mais une aventurière qui ne se déplace jamais sans sa baignoire, ses robes, ce qui lui vaut d'avoir derrière elle une véritable petite maisonnée sur tente. Elle dort par tous les temps sous la toile, prend le thé à 4 heures du matin avec ses accompagnateurs, est capable de marcher pendant 11 heures dans le désert. Elle force l'admiration et le respect de tous. Et c'est le début de l'aventure qui la conduira à devenir agent secret pour l'Angleterre. Cette biographie est vraiment intéressante dans le sens où elle met en avant un personnage oublié de la fondation de l'Irak. Amie de Laurence d'Arabie qu'elle côtoie et des grands d'Angleterre, Gertrude Bale méritait cette mise en avant. L'avantage de cette biographie est qu'elle nous permet de découvrir Gertrude à travers les lettres écrites à son père et à sa belle-mère. La plupart sont cependant mesurées, car à l'époque il fallait minimiser pour une femme la réalité et la travestir afin de pouvoir vagabonder en toute liberté. Gertrude Bale est l'archétype de l'aventurière à la Indiana Jones, qui n'a pas froid aux yeux, mais qui ne se déplace jamais sans une robe de bal et sa baignoire. Et oui, elle est so British jusqu'au bout des ongles, et il fallait garder son rang en toutes circonstances. Si l'on accepte donc la première partie de la biographie qui peut paraître quelque peu pompeuse à force d'y compter les accessoires de mâle, la seconde est bien plus passionnante car elle pénètre au cœur de l'histoire du Moyen-Orient et de la fondation de la Jordanie et de l'Irak actuel. Ce Gertrude Bale est donc l'histoire d'un personnage truculent à découvrir et sans qui la face de l'Orient eût été peut-être, à l'instar du nez de Cléopâtre, changée. J'ai mis à ce livre la note de 3,5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait. En attendant, je vous dis bonne lecture à vous et à très bientôt sur auditourdunlivre.com.